aborder le sujet du chocolat, qui, je pense, est un aliment qu'on adore particulièrement tous. Personnellement, je suis fan de chocolat. Et l'idée du coup de cette thématique, c'est un petit peu de voir voilà, quel est le meilleur chocolat à consommer. Est-ce que le chocolat a sa place au sein d'un programme minceur? Et bah, voilà, quelle quantité en fait en consommer pour justement rester dans le plaisir sans forcément prendre du poids. Donc, je pense que vous le savez tous, hein, il y a 3 types de chocolat, le chocolat noir, au lait et le chocolat blanc. Mais ces 3 types de chocolat, ils vont vraiment avoir des compositions totalement différentes. Dans le chocolat noir, on va principalement avoir en fait de la pâte de cacao, du beurre de cacao et un peu de sucre. Alors que dans le chocolat au lait, on va avoir principalement du sucre, de la pâte de cacao, du beurre de cacao et du lait. Et dans le chocolat blanc, on va avoir uniquement du sucre, du lait et du beurre de cacao. Du coup, au niveau des valeurs nutritionnelles, on se rend compte en fait que dans ces 3 types de chocolat, vous allez avoir vraiment la même teneur en calories. Pour 100 grammes, on va avoir à peu près 550 calories. Bonsoir à tous, je vois que vous rejoignez un peu le chat. On va avoir à peu près 550 calories en fait pour 100 grammes de chocolat. Vous pouvez constater que qu'il soit blanc, noir ou au lait, les calories vont être les mêmes. Seulement, ce qui va vraiment différencier chaque type de chocolat, ça va être en fait les apports en sucre et en graisse. Par exemple, le chocolat noir, ça va être le chocolat qui va être le moins riche en sucre. Le chocolat au lait et le chocolat blanc, eux, vont avoir des teneurs à peu près équivalentes. Et on va avoir pratiquement le double en fait des apports en sucre par rapport au chocolat noir. Au niveau des graisses, il faut savoir que plus un chocolat va avoir une teneur en cacao élevée, plus il va avoir de graisse en fait. Mais c'est pas parce qu'il va être plus gras que ces graisses-là vont être forcément mauvaises et qu'il faut au contraire le bannir en fait. Si vous voulez, le chocolat blanc au lait par exemple, il va avoir des teneurs approximatives autour de 30 grammes de graisse pour 100 grammes et le chocolat noir va avoir plutôt 40 grammes de graisse. Là, au lait et le chocolat blanc, on va avoir vraiment une teneur très importante en sucre. Par exemple, pour vous passer une petite idée, quand vous voyez écrit 50% de cacao, et ben en fait, les 50 autres pourcents, ça va être du sucre. Par exemple, un chocolat à 70% de cacao, il va avoir 30% de sucre. Donc, pour vous donner une petite idée. Donc voilà, donc plus en fait, si vous voulez, le chocolat va être riche en cacao, moins il va être riche en sucre. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment assez important de privilégier pardon, les chocolats à teneur limitée en sucre, donc les chocolats supérieurs à 70%. Ensuite, au niveau de l'intérêt que le chocolat peut avoir sur votre santé, en fait, si vous voulez, dans le chocolat noir, plus riche en cacao, ce qui fait que vous allez retrouver en fait ce qu'on appelle des polyphénols. C'est des antioxydants qui vont justement protéger votre système immunitaire. Donc, ils sont particulièrement bons pour toutes les petites maladies qu'on peut rencontrer voilà, lors de l'hiver, etc. On va retrouver également une grande quantité de magnésium. Et le magnésium, ça va être un nutriment, un micronutriment assez essentiel lorsque justement vous êtes dans une période assez importante en stress, etc. Le magnésium va avoir un effet mieux relaxant, ce qui fait qu'il va vraiment vous relaxer et vous apaiser. C'est pour ça en général quand vous mangez du chocolat, tout de suite, bah voilà, vous commencez à vous sentir bien, vous avez tout de suite, vous avez vraiment du plaisir, etc. Parce que dans celui-là, voilà, vous avez des substances en fait qui font que le chocolat, bah voilà, peut vous procurer un certain plaisir et c'est justement ce plaisir-là qui est souvent recherché quand on consomme du chocolat. Alors, je vois que Cathy. Alors, attendez, je revois un petit peu les questions. Alors, je vais commencer par Arrache. Franchement, je comprends rien en une semaine. Au lieu de perdre du poids, j'ai pris 100 grammes. Alors, ça peut arriver parfois. Est-ce que pendant cette semaine, vous avez vraiment suivi le programme à la lettre? Est-ce que vous vous êtes aidé du guide que vous recevez chez vous?
Est-ce que vous avez également fait le point avec une diététicienne? Parce que c'est elle après qui peut également, si vous voulez, adapter ben voilà, vos apports, enfin, adapter vos besoins en fait. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui fait très peu de sport, elle peut du coup bah, peut-être un petit peu diminuer vos quantités, etc. Et vous éviter peut-être de consommer quelque chose le matin ou au goûter, etc. Donc, mais ça peut arriver en tout cas de, euh, de prendre du poids. Après, il ne faut pas se dire que c'est quelque chose qui va rester comme ça. Le corps est une formidable machine qui évolue tout le temps. Et c'est pas parce qu'au début, vous avez une prise de poids de 500 grammes que vous n'allez pas forcément perdre par la suite. En effet, si d'un seul coup, enfin, après, je connais pas vraiment votre situation, à quel point vous avez démarré le programme, mais c'est vrai que si vous avez pris 500 grammes, à mon avis, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit vous avez peut-être voilà, consommé. Alors, je vois que vous avez commencé. Oui, à la lettre, avec les crèmes chocolat Diète Bon, on ne risque rien. Alors, les crèmes chocolat, c'est des crèmes qu'on va privilégier, en fait, si vous voulez, au déjeuner plutôt qu'au dîner, pour éviter du coup d'avoir une prise un peu plus importante de sucre au niveau du dîner. Parce que si vous voulez, même par rapport à tous les plats Diète Bon, euh, vous allez avoir vous allez avoir en fait des recommandations, c'est-à-dire qu'il y a des plats qui vont être meilleurs pour le soir, c'est-à-dire des plats qui vont être par exemple moins riches en féculents, donc à privilégier pour le soir. Et pour le déjeuner, on va plutôt privilégier des repas du coup plus riches en féculents de manière à tenir toute l'après-midi. Donc peut-être, est-ce que vous n'avez pas assez ajusté les plats? Tout dépend. Mais dans ces cas-là, est-ce que vous êtes suivi par une diététicienne d'ailleurs? Peut-être ce serait intéressant justement de voir avec elle ou de prendre votre première consultation pour essayer un petit peu de voir comment est-ce qu'elle, elle pourrait adapter en fait le programme à vos besoins à vous. Alors, j'adore le chocolat. Alors, de Cathy, j'adore le chocolat, mais depuis que j'ai commencé le régime, je n'en ai pas mangé. Alors, donc du coup, pour revenir voilà au chocolat, sachez que le chocolat a tout à fait sa place dans un programme minceur. Il n'y a vraiment pas de souci. La seule chose du coup à faire bien attention, c'est la quantité. Voilà, avec le chocolat, on est quand même sur un aliment, on a vu, assez calorique. Pour un carré de chocolat, deux carrés de chocolat de 10 grammes à peu près, on est sur une cinquantaine de calories. Vu qu'au 100 grammes, on est à 550 calories à peu près. Donc, ça va être un aliment qui va être calorique. Après, l'avantage de prendre du chocolat à plus de 70%, c'est que celui-ci va contenir très peu de sucre. Et au final, c'est le sucre qui nous donne vraiment envie de remanger quelque chose de sucré par derrière. Du coup, le chocolat a tout à fait sa place dans le programme minceur, mais privilégiez uniquement le chocolat noir à plus de 70% et essayer de consommer maximum 10 grammes de chocolat par jour, ce qui équivaut à peu près, comme je vous ai dit, à 1 ou 2 carrés en fonction des tablettes que vous pouvez trouver en supermarché. Je sais que par exemple, les chocolats Lindt, ils font des grands carrés de chocolat comme ça très fins. Je crois que c'est 5 grammes. Du coup, bah, 2 carrés. Et je sais que chez Nestlé, ils font des carrés un petit peu plus épais qui correspondent, je crois, à 10 grammes. Donc voilà, donc 1 ou 2 carrés maximum par jour. Après, au niveau des prises, privilégiez quand même les prises le matin parce que c'est des aliments que vous allez beaucoup mieux digérer en fait et métaboliser en fait beaucoup plus vite. Vu que vous allez utiliser cette énergie pour votre journée, alors que le soir, c'est vrai qu'on a tendance à plus se stocker parce qu'on ne va pas forcément se dépenser par derrière. Mais voilà, du coup, pour le chocolat, 70% de carré à privilégier au goûter ou le matin. Hein, deux petits carrés le matin, ça marche aussi, lors de vos collations. Et si vraiment vous n'arrivez pas à vous en passer le soir et que voilà, ça vous manque votre petit plaisir chocolaté, faites-le, mais essayez de le faire voilà, après le dîner et pas juste avant d'aller dormir. Alors, Cathy, pas de toute façon, j'ai perdu plus de 10 kilos. Bah, bravo Cathy, super. Ça, c'est une super nouvelle. Muriel, bonsoir, la qualité du chocolat chocolatier ou industriel et son importance, beurre de cacao ou huile de palme. Alors voilà, oui, c'est vrai que dans le commerce, vous allez trouver différents types de chocolat. Bien sûr, évidemment, privilégier un chocolat
où vous allez avoir uniquement que du beurre de cacao en termes de matière grasse. Voilà, il y a parfois, vous avez des chocolats un peu bas de gamme qui vont rajouter des huiles végétales, comme vous l'avez très justement souligné, l'huile de palme, qui est du coup, elle, bah voilà, pas vraiment tip top, hein. L'huile de palme, c'est pas tant son effet sur la santé. Si vous voulez, au niveau de l'huile de palme, pour vous faire un petit bref, vous allez avoir l'huile de palme qui va être hydrogénée, du coup, qui est, elle, très mauvaise pour la santé, pour le coup, qui va dégager, du coup, des composés très nocifs dans votre corps. Et l'huile de palme non hydrogénée, qui, elle, du coup, est pas forcément très intéressante pour la santé, mais n'est pas non plus nocive. En fait, c'est vrai que le vrai souci de l'huile de palme, c'est plus le côté vraiment déforestation, etc. Donc, du coup, pour les chocolats, privilégiez vraiment les chocolats purs beurre de cacao, vraiment. L'astuce très simple, vous regardez la liste des ingrédients. Normalement, si vous prenez un chocolat du coup supérieur à 70% de cacao, vous allez avoir en premier lieu comme ingrédient, ce sera la pâte de cacao, suivi du beurre de cacao et ensuite du sucre. Mais voilà, regardez vraiment pur beurre de cacao et évitez toutes les huiles végétales que les industriels peuvent rajouter parce que voilà, ça leur coûte moins cher. Et c'est des huiles qui vont bien tenir en fait au niveau de la cuisson, etc. C'est pour ça qu'ils en utilisent beaucoup. Alors, Suzanne, enfin, moi, j'ai perdu que 7 kilos. 7 kilos, c'est quand même bien quand on commence un programme pour perdre du poids. C'est plutôt positif, je trouve. Alors, 7 kilos, c'est déjà ça. En général, quand vous commencez un programme de perte de poids, on essaye vraiment d'avoir une perte de poids autour de 500 grammes à 1 kilo par semaine. Après, bien sûr, ça dépend des personnes. Vous avez des personnes qui perdent très vite, en très peu de temps. Tout dépend du métabolisme, tout dépend du sport que vous allez faire, tout dépend si vous avez suivi des régimes auparavant, etc. Si c'est le cas, votre corps en fait va développer, si vous voulez, une habitude en fait, une résistance à l'amaigrissement, parce qu'il aura été habitué justement à faire vachement le yo-yo, etc. Du coup, ne vous découragez pas, 7 kilos c'est déjà très bien, on continue comme ça et on reste motivé. Alors, je note un petit peu. Alors, à rage, du coup, j'ai consommé uniquement ce que m'a expliqué la diététicienne. D'accord. Alors, c'est vous, du coup, qui n'arriviez pas à perdre du poids, c'est ça? Alors, dans ces cas-là, peut-être essayer de faire un bilan. Je sais que parfois, ça peut arriver pour les personnes qui ont des soucis au niveau des hormones, etc. Peut-être aller faire un bilan chez le médecin pour voir un petit peu ben voilà, ce qui se passe, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas justement à déclencher votre perte de poids. Ça peut venir de là. Euh, donc voilà, essayez de voir de ce niveau-là, parce qu'en effet, si vous me dites que vous n'avez rien perdu depuis le début du programme, c'est vrai que ça me paraît un peu bizarre, surtout si vous le suivez à la lettre, en effet. Alors, Pascal, faut pas te décourager, ça va démarrer. Moi, j'ai perdu 20 kilos en 4 mois. Bah voilà. Voilà, super Pascal, vraiment super. En tout cas, c'est très gentil d'encourager Arrache. 22 kilos en 4 mois, bah voilà, c'est super. Voilà, donc le sport, ça peut vraiment vous aider. Je pense que ça peut être un élément du coup déclencheur à la perte de poids, car le fait de faire du sport, ça va vraiment, en fait, si vous voulez, augmenter votre métabolisme de base et ça va puiser dans vos réserves. C'est-à-dire que en faisant du sport, et même du coup, quand vous arrêtez vos séances, votre corps va quand même puiser de l'énergie. C'est-à-dire qu'il va taper dans les graisses. Et ça va du coup redémarrer un petit peu la perte de poids. Donc essayez peut-être, voilà, je ne connais pas votre poids actuel, mais peut-être essayez voilà, de marcher un petit peu plus, de faire un petit peu de course si vous avez l'occasion, d'éviter de monter les escalators et monter tous les escaliers. Enfin voilà, essayez vraiment de bouger un maximum. Voilà, une demi-heure minimum par jour, hein, de recommander bien évidemment. Et si vous avez le temps de faire une séance de sport le week-end, ça peut être top si vous avez l'occasion. Alors Daniel, je vais terminer mon 3e mois le 24 décembre, mais concernant le chocolat, les crèmes Diète Bon sont plus légères. Alors les crèmes Diète Bon, en fait, si vous voulez, elles vont être allégées en sucre, exactement. Donc elles vont être beaucoup plus légères, en fait, si vous voulez, que les crèmes dessert que vous pouvez trouver en grande surface, comme les Danettes, etc. Après, ça reste des crèmes où il y a un petit peu de sucre. Du coup, comme je vous le dis tout à l'heure, c'est plutôt des crèmes voilà, à consommer par exemple en collation ou au déjeuner, en dessert, c'est très bien aussi. Le soir, on va vraiment essayer
d'éviter de consommer des desserts un petit peu trop sucrés et peut-être voilà, consommer un fruit, consommer une petite poignée d'amandes, etc. Pour justement voilà, ne pas avoir une dose trop importante de sucre avant de dormir. Alors, Flo qui nous dit première semaine, moins 3,4 kg. Bravo Flo, c'est super. C'est super, bah, vous avez de bons résultats en tout cas. Oui, c'est vrai. Alors, Arrache, oui, c'est vrai, j'ai pas le temps de faire du sport. Voilà, donc peut-être essayer de trouver le temps dans la semaine, de dégager une petite heure dans votre emploi du temps. Ça peut être pas mal. Alors, je sais, après, ça dépend de votre emploi du temps. Il y a des gens qui préfèrent faire le sport après le travail, d'autres avant le travail, avant d'y aller le matin. Trouvez votre rythme. Voilà, essayez d'enclencher petit à petit. Ça peut être vraiment des petits efforts par-ci, par-là. Comme je vous l'ai dit, vraiment, commencez par marcher un petit peu plus chaque jour. Prenez les escaliers. Voilà, évitez vraiment de prendre la voiture, les transports en commun si vous avez le temps, surtout. Voilà, essayez de faire ça au maximum. Ensuite, bravo Flo. Super. Modération. Arabe, vous êtes un homme ou une femme? Si femme, vous êtes peut-être en période de cycle. En effet, parfois ça peut arriver justement lors des règles. Vous pouvez justement avoir une prise de poids qui est due justement à une rétention d'eau que vous pouvez faire pendant les règles. Donc, ce n'est pas du tout s'affoler, hein, ça arrive du coup à chaque femme. Hein. Pendant la période de règles, du coup, vous avez une rétention d'eau et vous avez souvent le ventre gonflé, etc. Et vous avez aussi parfois envie de plus de sucre, etc. Enfin, les hormones nous embêtent pas mal durant ce cycle-là. Donc, vraiment, ne désespérez pas. Essayez de voir, comme je vous dis, peut-être avec votre diététicienne, de refaire un petit bilan. Allez voir le médecin pour voir si ça a peut-être un rapport avec les hormones, etc. Voilà. Mood. Non, pas du tout en cycle. Bon. Du coup, je vous ai dit vraiment aller voir un médecin pour voir. Les pertes de poids sont relatives, tout dépend du poids de départ. Oui, c'est vrai, ça dépend vraiment hein, en fonction des objectifs que vous fixez aussi. Hein. Donc, à voir. Il ne faut voir la deuxième semaine. Désolée. C'est alors, Daniel, salut, moi idem à 2 mois, 3 quarts, 7 kilos. Mais j'ai 70 ans, il paraît que c'est l'âge et je n'avais que 8 kilos à perdre. Donc, je fais un mois de régime en plus. Oui, sachez que du coup, avec l'âge, le métabolisme de base, c'est la dépense énergétique que vous allez avoir quand vous ne faites rien. C'est-à-dire quand vous êtes là, assis, en dormant, en ne bougeant pas, votre corps va dépenser de l'énergie. Et cette énergie-là, du coup, votre corps va moins la dépenser plus vous allez vieillir en fait. Donc plus vous vieillissez, plus votre métabolisme de base va ralentir. Du coup, c'est vrai que bah, voilà, quand on commence un petit peu à vieillir, etc., on a du coup, on arrive moins à perdre de kilos, c'est normal, c'est un processus tout à fait naturel. Et c'est vrai que c'est assez injuste à ce niveau-là. Et du coup, bah, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment voilà, de reprendre une petite, de reprendre le sport, etc., pour justement réenclencher cette perte de poids. Voilà, ça peut être vraiment une bonne chose hein, et vous aider du coup à réenclencher cette perte de poids, oui. Justement, Karim, plus tu es gros et normalement plus la perte de poids est importante. Oui, c'est vrai. Plus vous allez avoir un poids de départ qui est assez important, plus au début vous allez perdre des kilos de façon assez rapide, vu que vous allez en fait modifier drastiquement votre alimentation, hein, parce que vous allez sûrement passer d'apports caloriques importants, même en termes de quantité, à du coup des plus petites quantités. Donc votre organisme va se réguler de lui-même et du coup vous allez perdre plus de poids, c'est vrai. Cathy, il faut rester motivé, c'est dur sur la durée et faire du sport. Oui, c'est vrai que le sport, du coup, comme je vous l'ai dit, ça va vous permettre vraiment de réenclencher bah voilà, la perte de poids. Donc, surtout, ne vous découragez pas à ce niveau-là. Vraiment, ça va venir petit à petit. Pareil, hein, quand vous commencez un rééquilibrage alimentaire, vous allez avoir des périodes de stagnation. Au début, vous allez perdre beaucoup de poids et à un moment, en fait, votre corps voilà, va commencer vraiment à stagner. Ça ne veut pas dire que vous allez rester comme ça. C'est simplement en fait que votre organisme va commencer en fait à s'habituer à votre nouveau mode d'alimentation. Votre estomac, du coup, bah, il aura vraiment pris le pli et il va du coup être bien diminué, ce
qui fait que vous n'allez pas forcément ressentir la faim, vos quantités vont être plus petites. Bref, votre organisme va vraiment s'adapter. Ce qui fait que du coup, bah, il va voilà, commencer un petit peu à stagner. Et dans ces cas-là, vraiment, pour commencer à réenclencher la prise de poids, c'est vrai que le sport peut être une bonne alternative. Après, du coup, à adapter aussi peut-être vos apports en fonction de vos besoins, du coup, au jour J, à voir avec votre diététicienne ou adapter. Voilà, vraiment, c'est toute une histoire d'adaptation. Karim, j'ai perdu 5 kilos en 2 mois, mais à la base, je n'ai que 8 kilos à perdre. Donc, c'est une réussite pour le moment. Bah, très bien. Bravo, bravo, Karim. C'est une très bonne chose. Surtout 5 kilos en 2 mois, c'est un très bon résultat, hein. Comme je vous ai dit, on préconise justement une perte de poids qui va être assez lente, hein, parce que voilà, c'est qu'en fait un rééquilibrage alimentaire en général. Je sais que vous avez envie de perdre voilà, assez vite du poids, mais le problème quand on perd du poids trop vite, on a tendance à le reprendre et c'est le fameux effet yo-yo. Du coup, plus vous perdez du poids lentement, progressivement, plus vous allez réussir à bien stabiliser en fait. Voilà, vous allez réussir à bien stabiliser sur le long terme et vous allez éviter tous les effets yo-yo, etc. Donc 5 kilos en 2 mois, c'est très bien. Du coup, bah, bravo Karim et continuez dans cette optique-là. Et voilà, si vous arrivez à un moment dans une petite période de stagnation, sachez que c'est normal, ne vous découragez surtout pas et continuez en réenclenchant justement peut-être un peu plus de sport, etc. Ou en veillant peut-être à diminuer un petit peu peut-être vos quantités le soir, à manger un petit peu moins de féculents, etc. Dites-moi un petit peu comment ça se passe du coup pendant la journée libre. Est-ce que vous êtes tenté de manger des choses un peu plus grasses, un peu plus caloriques ou au contraire, est-ce que vous aimez, est-ce que ça fait vous faire plaisir? Est-ce que voilà, vous mettez un peu plus à la cuisine? Voilà, dites-moi un peu comment est-ce que vous gérez. Honnêtement, je me fais plaisir. Moi, j'ai envie de sucre pendant ma journée libre, mais je résiste. Alors oui, c'est vrai que l'envie de sucre peut être assez difficile à contrôler. Le sucre, c'est vraiment l'ennemi numéro un hein, du rééquilibrage alimentaire. C'est vraiment le plus dur hein, de se dépatouiller de ce sucre qui est là toujours omniprésent. Moi, ce que je peux vous conseiller, voilà, c'est de façon régulière, pas forcément drastique. C'est-à-dire, après, je ne sais pas comment est-ce que vous alimentez, mais par exemple, si vous mettez du sucre voilà, dans votre thé, bah, évitez d'en mettre. Consommez plutôt des boissons, enfin, des boissons type thé, café, eau gazeuse plutôt que des sodas, etc. Et puis, si vous avez envie voilà, d'une petite douceur sucrée, faites-le, mais vraiment dans le cadre de votre journée libre. Voilà. Après, on pourra en reparler un peu plus longuement dans un autre chat si ça vous intéresse. Voilà, donc c'est vrai qu'avec les fêtes qui arrivent, on a tendance voilà, à se faire plaisir. Mais voilà, l'esprit des fêtes aussi, sachez-le, c'est vraiment faites-vous aussi plaisir. Enfin, c'est un moment de retrouvailles, vous avec votre famille, avec vos amis. Certes, il faut garder en tête le programme, etc. Mais voilà, c'est un moment de plaisir. Donc surtout, ne vous dites pas, voilà, je vais devoir me priver de ça et ça. Contrôlez juste bien vos quantités et vos portions et tout ira pour le mieux vraiment. Pascal, lundi 24. Alors oui, Pascal, merci de me le rappeler. Lundi 24, du coup, il n'y aura pas de réunion. La prochaine réunion sera sûrement la semaine du 31. Le 31, elle va sûrement être reportée au 1er ou au 2 janvier. On vous informera de tout ça par mail en tout cas. Mais voilà, le 24, il n'y aura pas de réunion. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas grand monde dans tous les cas sur le chat. Hein, vous allez être, à mon avis, avec votre famille, vos amis, etc. J'ai répondu à une dernière question de Muriel. Après, du coup, ce sera la fin de ce chat. Je n'arrive pas à manger plus, je ne retiens rien, mais je fais attention à la composition des plats en hydrates de carbone. Alors, Muriel, ce qui est important du coup aussi dans une perte de poids, c'est d'avoir un apport assez important voilà, en protéines aussi.